Bonjour à toutes, avec toujours plaisir que m'y retrouve à Zot en direct depuis Saint-Pierre dans le sud de notre pays, la Réunion, pour parler de l'actualité, ce que l'on a ici, on a quand même pas mal de choses assez intéressantes. Et puis, nous va parler de l'actualité simplement, nous ne parlons pas de l'actualité sans maillage, nous ne rôle pas fait un gros l'audience en dedans, nous donne à Zot ce que Nena et ce que nous a trouvé. Il faut prendre avec précaution les informations parce que je connais comment il est, comme il dit Zot souvent à chaque début de ce causer la Réunion là, c'est la période des élections. Il faut faire très attention à ce que Zot il lit dans la presse. Encore des histoires mentées, des histoires que maintenant il essaye de attirer les gens envers Zot pour pouvoir gagner des voix comme d'habitude. Il change pas. Voilà. En tous les cas, avant tout, je salue les personnes là, que les branchés bien connectés sur notre bon réseau, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sinon sur la télévision. C'est ici à nous, c'est là grand matin en train de boire de café. Pour certains, il est grand matin pour regarder à nous. Tiens beau serré, largue pas, reste bien la même. Donc c'est comme les informations avec nous, c'est du lundi au vendredi entre 6h et 6h25 par là. Donc et puis si vous avez raté là, vous avez la possibilité d'aller sur des réseaux sociaux, d'aller jeter un petit coup d'œil dessus et d'aller regarder. Alors que ça on est là dans cette actualité aujourd'hui, c'est les histoires du Crédit Agricole là, le directeur général du Crédit Agricole de la Réunion là, donc insulte mal bas, donc ce que lui dit vilain, vantard et voleur, et un plainte a été déposée justement contre ce fameux directeur général, donc suite à des révélations qui concernent les propos tenus par le directeur de Crédit Agricole, une conférence de presse qui a été organisée par les syndicats SNCA, donc Sudcam, pour faire le point sur les accusations qu'elle était à l'encontre d'un salarié, notamment le directeur général Didier Grand, donc pour avoir traité de malbar 3V, donc comme on le dit, vantard, voleur et compagnie, donc des propos qu'on aurait eu d'après ces accusateurs répétés. Ces propos-là étaient répétés à l'occasion d'une réunion de fin d'année devant plus de 500 personnes. Vous connaissez, il fait des réunions comme c'est beaucoup de banques, il fait des réunions entre, comment dire ça, entre clients. On peut dire que c'est Azot, donc vient Azot, vient pour causer. Et donc voilà, il a présenté une diapositive où la photo d'un salarié malbar était accolée au texte vilain, vantard et voleur, et aussi à côté vénard. Bien vite Azot, allez regarder dans le journal, on a la photo. Voilà, donc une plainte pour injure à caractère public et à caractère raciste pour harcèlement a été déposée le 26 mars 2024 auprès de la procureure de Saint-Denis, Didier Grand, par la voix de ses avocats. Il défend à lui contre tout racisme. Ce qu'il a fait, c'est pas le racisme. Bon. Après, peut-être que lui voit le racisme de notre façon, peut-être dans son pays où ça il est là-bas, il est habitué Moukat, son camarade là-bas sans que machin. Il faut bien dire aussi, là aussi c'est notre affaire encore. Mais il est malheureux pour une grande société comme ça d'arriver à ce point-là. Donc il monte à où que la couillonnie à l'état pur, il existe aussi malgré avec des personnes que l'intelligence, quand elle a dû partir aux toilettes, la chasse, l'intelligence l'a partie avec. Là aussi c'est notre affaire comment. Alors ce que lui dit, il affirme lui tout le contraire pour déconstruire des préjugés. Patrick Papamal a porté plainte contre le Boug, donc Didier Grand. C'est l'avocate Léopoldine Setama, donc a été mandatée par les syndicats pour porter cette affaire devant les juges. Les faits a été tellement surnaturel que maintenant il pose de la question sur cette véracité, c'est la manière qu'elle a été faite. Est-ce que les vrais, les pas vrais, parce qu'il est tellement surnaturel, Donc c'est ce que l'avocat a déclaré en avant-propos. Donc pour contextualiser ces affaires-là, c'est deux victimes, un salarié qui l'a humilié publiquement devant ses partenaires, ses collègues, et un second devant plus de 500 personnes dans une réunion de fin d'année en décembre 2023. Donc voilà, c'est ce qu'elle explique à l'avocat. Il est difficile de parler, Dianou, quand il a été agressé, mais le temps est venu de dire stop. C'est ce que déclare Patrick Papama dans cette histoire-là. Qu'il a été victime des propos du directeur général. Il a été humilié publiquement, ce que lui dit, en traitant à lui de malbar 3V devant un supérieur et un partenaire. Les intolérables, il lui
pensait que cet homme l'était éduqué et que lui allait reconnaître son erreur, mais il a persisté devant les 500 salariés. Donc, donc le boug, hein, il a recommencé ses propos parce que le salarié dénonce, hein, il dit au coma, ben voilà. Donc, avec cette histoire-là, ben, le boug était obligé de partir en arrêt maladie, ben la fatigue son esprit. Hein, là aussi, c'est notre train encore que là se passer. Et donc son intégrité physique a été touchée, sur la santé mentale a été touchée aussi. Là aussi c'est un autre problème encore. Mais il y a lui, il a les syndicats qui soutient lui. Hein, c'est le SNECA, le Sudcam, tout ça. Dépôt de plainte qui vise à rappeler que le droit, quel que soit le poste ou les directeurs, mais ça donne tant longtemps. On avait le droit de cuissage, droit de trucs comme ça. Et je dis mais non, encore il existe encore mais en catimini. Bon voilà donc donne tant longtemps. Il dit le patron, c'est lui, c'est le chef, il peut permettre à lui de dire n'importe quoi, mais malheureusement maintenant avec l'évolution, avec tout ce que là se passait, ben il est compliqué, hein, donc il peut pas faire n'importe quoi, n'importe comment, hein, mais c'est aussi bien que la loi française, il adapte pour certaines personnes. Ben, il y a d'ap pour tout le monde, hein, en règle générale, hein, donc voilà. Nous va bien suivre un peu cette affaire-là pour voir un peu, mais les malheureux, hein, c'est une grande banque qui reçoit beaucoup de malbars, surtout, là, bon, peu malbars, là, terrain là-bas, il y a Cannes, tout ça, malbars, il conne partout, il y a un gros terrain, il fait l'agriculture, il y a un gros loto, gros cadre, tout ça là. Ouais, mais je fais pas propos raciste, je vais pas le plaindre contre moi, t'es là, donc là aussi, ben, ils s'appellent que de l'argent, ils essaient de mettre de l'argent de l'autre côté là-bas depuis des années, hein, donc, ils ont des terrains, ils ont acheté tout ça là, avec cette banque-là, et pour arriver à la conclusion, avec les affaires, pour remercier Azot, c'est un coup de pied bien placé, et Moukat Azot traite Azot de vantard, voleur, vénard, donc, là aussi, c'est notre histoire. Donc, les pas à rire, mais, ils prêtent à sourire, hein, dans l'histoire qu'on nous regarde, hein, bon, voilà. Et quand ça va devant ces bonnes agences, là, tu vois bien comment il est, hein, donc comment il se passe un peu. Voilà. Allez, donc dans le journal, nous lions le titre le fils de la maman caporal reconnaît le braquage d'une station-service à Saint-Joseph. Ben, on en avait parlé de ça cette semaine dans l'actualité. Hein, on a parlé aussi un peu, hein, pas machin. Parce que pourquoi il appelle maman caporal? Parce qu'apparemment le maman il a pas tu voler un ceinture caporal là-bas, donc il a gagné son coquement avec son moment. On va pas finir à lire. Hein. Les deux individus ont été condamnés pour un carjacking et violence en réunion à Saint-Pierre. Parmi parmi autres, l'avait Alfredo Tello, qui l'a avoué avoir commis le braquage à main armée dans une station-service à Saint-Joseph la semaine dernière. Le vol d'un loto que l'aurait permis à lui de continuer son cavale. C'est ce que lui a expliqué. Deux hommes qui ont été jugés ce lundi après-midi au tribunal de Saint-Pierre pour des faits de violence. Cela a été condamné à de la prison ferme pour tentative de carjacking. Voilà, donc avec un carjacking avec violence. Hein, voilà, donc les deux individus qui ont été à la barre, les déjà très connus de la justice, mais un d'entre eux a eu sa notoriété sur les réseaux sociaux. C'est le fameux Alfredo, le fils de maman caporal, dont la punition pour le vol d'une ceinture. Pour le vol, voilà, donc il était encore mineur déjà, encore jeune encore, là, enfin encore jeune encore là, il y a il était encore pas tu vol ceinture, mamaille pour le vol, voilà, mais là, ces histoires-là étaient diffusées en direct sur les réseaux sociaux, une sextape que l'a été aussi fuitée sur internet quelques années plus tard. Le jeune homme l'avait avoué participer à un braquage d'une station service à Saint-Joseph dans la nuit que l'a précédé les faits que les jugés étaient jugés lundi. Il reconnaît le braquage, interpellé par la suite des carjacking, le boug l'a avoué aux policiers qu'il avait participé à l'attaque à main armée d'une station-service qui a été survenue mercredi dernier. Lui il est assez connu pour avoir été puni par sa mère à son moment parce qu'il y avait une ceinture caporale alors qu'il était au lycée. Pas mal, hein, ceinture, ça vole au lycée. Mamie comment elle a honte déjà au commencement. Et il fatigue pas ouf, on continue comme ça même. Mon Dieu Seigneur, bonnes parents là, c'est les autres enfants. Vous allez la fabriquer quand les nés volés même, comment il fait? Donc, impliqué dans une relation amoureuse compliquée aussi, il a commis des délits plutôt, hein. Donc, là-dessus aussi, là, il veut aller en prison pour éloigner de sa compagne, apparemment. C'est pour ça qu'il n'a pas tué ça. Bon, allez, voilà pour cette histoire-là. On est encore un machin, l'histoire de Saint-Joseph, nous a raconté ça depuis un bon moment, donc ça pas raconte à Zot dans l'intégralité, hein. Juste un petit bout pour faire appel à Zot, hein. Donc c'est les deux jeunes mineurs qu'elle a d'abord tenté d'intimider une conductrice
police que tu trouvé du côté de la rue Presbytère à Saint-Pierre, côté l'ancien Tibarbe, avant on se connaît, c'était le Star, Dancing Star là, côté l'école, partout l'école Saint-Charles, partout était là. Vers 23h, plusieurs individus la bloquent la route et là a essayé de rentrer dans son loto. La victime l'a réussi à redémarrer et à prendre la fuite, mais un autre automobiliste que tu trouves du côté de la résidence a été pris à partie, lui était prêt à partir. Donc voilà, le groupe de jeunes, voilà, un d'entre eux a volé la clé, le boug, les agresseurs l'avaient demandé de l'argent. Le Zot Froid l'a tenté de défendre Azot, il a gagné son baisement, là tout à coup de pied, coup de poing partout bas. L'automobiliste voilà, a été tapé avec un poing américain. Ils ont été 4 en prendre Azot, un automobiliste, parmi lesquels les mineurs, donc dont un mineur n'a pas été interpellé. Bon voilà, me pose la question pourquoi le mineur n'a pas été interpellé, hein, donc il faudrait peut-être interpeller Ali, mettre Ali aussi au trou aussi, hein, il a machin. C'est pas parce que les mineurs, on a le droit de faire n'importe quoi. Maintenant c'est comment dire ça, c'est la mode, hein. On a dit qu'on commence à se casser des mineurs, donc la loi ne fait pas autre rien. À Ouchi ou la languette azote, la loi est cocaou, il reste comme mettre en prison, mais malheureusement, il se passe pas comme ça dans la réalité ici à La Réunion, hein. Quand les mineurs pas y voler là, crois-moi, quand on a gagné de coquement, on gagne un bon coquement bien comme qu'il faut et voilà, hein. Et puis les parents de maintenant, là, il y en a bon peu, hein, pas tout, hein, il y en a des parents, ils veillent bien les enfants, ils connaissent, fait l'éducation, mais la plupart du temps, quand on est un marmaille, les mineurs 14-15 ans, ils donnent chemin à 10h, 11h de soir, minuit, ils sont en train de traîner, ils sont avec un zamal, là, une cigarette dans la bec, un zamal, les bourrés avec l'alcool, la bière, tout ça, là, sur le bon chemin, là aussi, là, ça, il faudrait peut-être faire un geste aussi, hein. C'est assez certains parents, là, ils posent moi la question, pourquoi vous avez fait ces enfants, là, si c'est pour aller se traîner, là, pour aller voler, machin. Et, mais en plus, si le mal marmaille, là, ça vole la plupart du temps, il arrive d'autres cases, il dépose d'autres cases, il dit pas rien, hein. Mais après aussi, nous va poser nous la question, est-ce que votre gars dit une affaire encore, si le marmaille a quoi que pas un volé, au lieu de ces autres, s'il commande le marmaille, si le marmaille commande les autres cases. Là aussi, il faut faire machin, il faut que la justice, il fait un geste aussi là-dessus, la loi, il fait un geste aussi. Il est bien de dire qu'on a des associations qui occupent de ça, il est bien de dire comme ils donnent 45 000 euros d'amende, il est bien de dire ils donnent 30 000 euros d'amende, il est bien que les dire, ils battent la langue, les avocats, tout ça là, dans le tribunal, ils battent la langue, mais sur le terrain, que ça il fait, il attrape quand il a fini, il sort dehors, il a refait la même chose, il recommence, jusqu'à la majorité. Il dit, on n'a plus la place dans la prison ici, La Réunion, il pense comment? Fin diazote, maman, il a la place là-bas, 5 mètres la corde là-bas, à Marazot là-bas, dans le volcan là-bas, là, bien attaché avec le menotte là, avec le câble là, il ne savent pas là-bas. Vous êtes, ils passent la nuit là-bas de temps en temps, on garde à vue l'autre côté là-bas. Donc, on n'a pas besoin d'aller veiller à Azot non plus. Bon, ou laisse Azot là-bas, m'a bien, ouais, si Azot, comme tu sais, je connais le coup du volcan Azot. Bon, après, on voit si maintenant ça encore. Entre guillemets, hein, elle n'a pas fait ça, maman. Donc, allez, donc, nous les partis dans un autre affaire encore, c'est intéressant encore. C'est une cellule psychologique qui a été mise en place à Saint-André avec un marmaille, un élève a tenté de suicide à lui en classe, collège Sainte-Geneviève, hein, des mardis 9, voilà, en classe de 4e, du collège Sainte-Geneviève à Saint-André. Saint-André fait parler beaucoup de lui en ce moment, jusqu'à Marmaille, il s'est suicidé. Alors, donc, il a présenté à lui en classe armé d'un couteau de cuisine. Bon, il voulait suicider, mais il voulait avec un couteau de cuisine que lui a pointé en classe aussi, hein. D'après les informations, le Marmaille l'a tourné l'arme contre lui en disant aux autres élèves, en son général, l'intention de vouloir tuer lui, hein. Donc, là aussi, c'est un autre fléau encore, il arrive encore. Bon, en règle générale, quand c'est un mal-être dans la vie de tous les jours, si nous réfléchissons bien les affaires, s'il arrive là, lui était en désarroi, il a dit ça tue à lui, il avait peut-être l'intention de tuer à lui vraiment, il voulait que Banaté arrête à lui, t'es calme à lui, t'es défendu et machin, n'aurait pas eu de menace ou d'agression sur ses camarades de classe ou de son professeur, d'après ce que nous avons dit dans le journal, là-bas, Banaté me causait sur la radio, donc, bon, là, son enseignante, la parle avec lui, d'après ce qu'il dit, et, il a été pris en charge, hospitalisé, c'était une tentative de suicide, d'après ce que Banaté dit, ce marmaille de 4e en cours, mais la professeure a pu dissuader à lui comme ça, hein, parce que Banaï explique dans la presse, d'après les mêmes sources, le jeune homme l'a pointé le couteau sur lui-même et l'a lancé, approche pas de lui, dit ça tue à lui, voilà, appelez une ambulance. Une seconde, n'approche pas de lui, ça tue à lui, appelle une ambulance, mais il a déjà prévu son goût, hein. Donc là aussi une cellule psychologique du coup là a été mise en place du côté de l'établissement privé de l'Est pour les élèves, professeurs choqués qu'il était là. L'élève de 4e lui a été hospitalisé d'après ce que Bana il dit, d'après les informations, un bilan psychiatrique l'a été fait. Donc comme il dit aussi, hein. Bon, là aussi, quand tu regardes la télévision aussi, faut que tu jettes un coup d'œil aussi, hein, comme on regarde un film là, peut-être il fait pareil aussi, hein. Bon,
Après, les vrais, ils me diront que des fois, ben là, il y a les malheureux, ben oui, les tristes, les ici, les là-bas, mais c'est la vie de tous les jours, hein. Nous voit ça partout, à travers le monde, nous voit ça partout dans les trucs, hein. Donc, voilà, faut essayer de trouver une solution pour ça. Peut-être qu'il y a un mal-être aussi, il y en a dans sa famille, il y a un mal-être dans l'école, peut-être qu'il y a une camarade à celle-là, peut-être qu'il y a un tapon de miel encore derrière. Là aussi, il faut essayer de trouver des solutions là-dessus. Nous les partis avec cette fois-ci la fin de l'alcool réfrigéré dans les grandes surfaces. Donc après les stations-service que l'a trouvé un moyen de faire autre chose, ils vendent les shows et les concessionnaires auto et les banques banques qui fait crédit facilement pour acheter des voitures bien climatisées. Donc pour un caisse mettre dedans de l'auto et donc sera climatisé. Non, on fait pas comme moi-même. Bon, plus besoin de vendre l'alcool réfrigéré comme est là, non? Alors donc la préfecture et l'ARS et les acteurs économiques l'a signé une charte pour lutter contre la consommation et risque d'alcool, hein. Donc c'est bien de signer ces chartes, hein, pour les machins, de dire comme ça, bon, ils vendent pas affaires glacées dans des trucs comme ça. Bon, mais par contre ils vendent toutes sortes de trucs diabétiques, affaires sucrées, hyper sucrées, tant de toches à nous là, ils vendent ça aussi. L'alcool, ils vendent pas, mais on ne boit pas l'alcool. Donc, même que ils arrêtent de fabriquer, pour moi, ils posent pas un problème. Mais voilà, justement, alors, au lieu de faire des règlements, pour dire comme avant, pour lutter contre la consommation à risque d'alcool, ils arrêtent de vendre des boissons alcoolisées glacées dans les commerces. Ben, il suffit d'arrêter simplement de faire la production. Il suffit d'arrêter simplement, comme la cigarette, d'arrêter la production, d'arrêter avec ça. Donc voilà. Et il ne sert à rien d'aller augmenter une bouteille d'alcool dans la société ou un paquet de cigarettes. Là, le monde l'habitué à fumer, il va acheter toujours la rack, là, il va lui acheter son rack pour lui boire. Donc c'est une grosse source d'argent pour que l'État il mette la main dessus, qu'il rentre dans la caisse de l'État. Et j'en ai pas. Oui, d'un côté, il bouche les yeux d'un autre côté, d'un autre côté, il bouche les yeux d'un autre côté. Voilà. Donc là, parmi les nouvelles mesures que sera mis en place, hein, c'est l'arrêté de la vente d'alcool réfrigéré dans les grandes surfaces réunionnaises, mais aussi les couvertures de catalogue de vente avant les fêtes des mères et fêtes des pères. Ben, voilà, donc, avant les fêtes des mères, fêtes des pères, donc, il interdit, il y a comment les panneaux 4x4, ils mettent pas. Et donc, ils mettent pas non plus dans les catalogues. Donc, après la fête des pères, là, ben, il envoie un catalogue rempli. Vous connaissez, un bel catalogue rempli. Ils vendent de vin, ils vendent toutes sortes de qualité, la raque, tout ça, là. Ils envoient où ça? Donc, là, on PAD avec, un petit camion à voirie, petit camion jaune à voirie. Là, il vient, il arrive des poches, même de d'autres boîtes aux lettres, là, les remplis, rien qu'avec les affaires, la raque, là. Voilà encore un manière de causer pour dire n'importe quoi. C'est ben bougla les payer pour raconter à nous un peu n'importe quoi, vraiment, hein. Donc, voilà. Donc, le préfet de la Réunion a rassemblé les acteurs de la santé, les professionnels de la filière alcool pour la signature d'une charte c'est pour réduire la consommation à risque de boissons alcoolisées, des mesures qui va être appliquées à la Réunion dans le cadre d'une démarche inédite, explique le préfet. Donc le plus haut représentant de l'État, bon, dire comme ça, après avoir engagé une réflexion pour renforcer les interdictions protecteurs en matière de vente de publicité d'alcool, avec la mission interministérielle de lutter contre les drogues et les conduites addictives, hein. Donc M. Ballon, ça note le 1000 DK. Donc voilà, il lui rappelle que depuis 2021, des actions de sensibilisation a été mis en place au sujet de ces fameuses interdictions là-dessus. Bon, ben, vous connaissez, il y a pas mal de choses de mise en place. Rien que la pub, tout ça, là, pour dire, il faut arrêter de fumer, il faut arrêter ici, patati patata. Donc, les professionnels représentés par syndicats en chef, voilà. Et donc, d'accord, ouais, d'accord, ok, d'accord, ben, ils vendent plus d'affaires glacées. Ben, attends, s'ils vendent, arrête complètement de vendre de bonnes affaires chaudes. Mais dans les, c'est ça, mais comment pas glacé pour casser les dents, glacé. Mais dans ces bonnes grandes succursales là, ces bonnes grands machins les climatisés, ben la raque que vous prenez réfrigéré là, il est déjà frais en dedans là, quand vous sortez en dedans là, dehors, chaleur ben 30 degrés dehors, en dedans là il fait 15 degrés, 15-20 degrés en dedans là, ben quand ils sortent en dedans là bien glacé, le monde n'a pas besoin de glace. Voilà, c'est un autre foutage de gueule encore, prendre un nous pour de couillon vraiment. Les bien de causer, raconter un peu n'importe quoi même, mais quand vous êtes sur le terrain ou là, voilà, donc qui sait c'est pénalisé par la personne, hein, mais pas moi bien sûr, hein, donc voilà. Ça, je peux continuer à vendre cet alcool, des trucs comme ça, comme ça tu veux, hein, donc voilà. Et puis, là-dedans, le communiqué là c'est long, mais invite à d'aller regarder sur le ban journal, explique à où un tas qu'on nous a fait encore, il dit à où comment près de 500 décès, 500 morts par rapport à l'alcool chaque année, rien qu'à la Réunion, ça ou en France partout, non, rien qu'à la Réunion même, 5000 passages aux urgences en lien direct à l'alcool, ça les sûr, ça, 5000
mille passages, m'y croise, hein. Parce que quand le jour où les malades doivent partir aux urgences, là, quand on arrive là-bas, on n'a rien que ben baiser à la raque, là-bas, les quatre fers en l'air, quand on est dans là, ça on entend crier l'assassin dans là, en train de jurer, en train de vomir partout. Ou on entend de là, disons, les pareils d'avoirie. Donc là aussi, c'est un autre affaire, surtout le vendredi, samedi, dimanche. Tombe pas malade vendredi, samedi, dimanche, hein, parce qu'on va tomber malade vendredi, samedi, dimanche, on arrive aux urgences, là-bas, ben, la pile à place pour vous, on n'a rien que ben alcooliques, les belle, la raque, la vente en l'air, quatre fers en l'air, là, forme comme bonhomme, hein, les deux liés avec là-bas. Donc, voilà pour ça. Après, il y en a aussi, bien sûr, un de ces cas, nous va parler bien comme qu'il faut avec l'alcool fœtal, donc, machin. Et il y a quand même pas mal de personnes qui, pas mal de femmes, la plupart du temps, quand les ladons y arrivent, comment dire ça, ben, ces enfants, ils boivent pendant la grossesse, et quand ça, il se passe quand ils boivent pendant la grossesse, quand le marmaille est né, il est né, le marmaille est né que les choux, hein, il est déjà sous quand il est né, hein, ben, quand le moment il est tellement bourré, avec, l'alcool, et bien, quand le marmaille est né, ben, il faut désintoxiquer le marmaille, il faut mettre en cure de désintoxication. J'espère qu'il me plaisante, elle est vraie vraiment, hein, c'est pas une blague, hein, c'est vrai, Micose en rigolant comme ça, mais il envoie le marmaille, imagine à où que machin, et il y a beaucoup de personnes que les dans ce cas-là, et après là, le problème, la MDPH est là, parce que quand on voit quand c'est ban marmaille là, il grandit la plupart du temps là, m'a fini voir des cas devant moi-même personnellement, pas rien qu'un seul, plusieurs cas. Les marmailles les complètement tarés, quoi, voilà, et après, ils pointent à la MDPH de l'autre côté là-bas, ben, mon marmaille, il comprend pas, mon marmaille, les machins, mon marmaille est en retard, mon marmaille est suractif, mon marmaille est patati, mon marmaille est patata, mais m'y boire quand même l'alcool et on continue comme ça. Alors là, comment il se passe un peu le machin. Voilà pour cette histoire-là. C'est quand nous va parler là-dessus, hein, parce que ça, c'est une affaire très important. Mais c'est vrai que moi, peut-être la mania mycose en créole est un peu choquant pour certaines personnes. Va dire comment, ben oui, il faut pas cause comme ça, parce que quand la mania au cause, les batati patata, non, mais c'est comme si mycoserait en français, hein. On aurait été pire encore, donc voilà un peu. Mais si je la regardais un peu les causements que man radio français, ils causent, man affaire comme là, moi c'est un enfant de cœur, pour ça de mentir là, hein, on connaît. Voilà, donc allez nous parler entre l'arrêt et les poils de ici, de poils de bas, comme entendu sur une grande radio, encore ce machin là, la saleté sort de cette bouche, c'est sérieux, hein, bon voilà. Allez, donc nous les partis avec la pêche illégale de palangrier qui a été intercepté dans l'océan Indien, palangrier battant pavillon sri-lankais, qui a été saisi à 5 jours d'intervalle au large de Madagascar, a été ramené à Majunga. Le comité de la commission océan Indien à Majunga le 5 avril, les deux navires de pêche, donc dans l'océan Indien. T'as contre un navire de pêche illégal, ben ils sont de l'autre côté, il vient pêcher un peu partout. 60 les patrouilles de ces zones-là, ben ils surveillent bien comme qu'il faut, hein. Donc si dans d'autres pays, la plupart du temps, ils respectent les lois là, Madagascar ou sinon ça, les Seychelles. Seychelles par contre, fait une bonne affaire. Ils veillent bien là-dessus. La Réunion, elle est assez grande quand même. Le bateau, il vient pas veiller le toit de la Réunion. La Réunion, il est à 5000 mètres de profondeur, à 200 mètres. Et après, la préparation 1 mètre du tout, hein. Donc il faut aller vers Kerguelen, il faut aller de l'autre côté. Il est plus de l'autre côté là-bas, où ça on a la légine, on a tous ces bonnes affaires que les chais, les pauvres gros oiseaux, gros moineaux, hein. Pas pour nous, hein. On comprend les affaires. Donc, une action qui a été menée dans le cadre de la surveillance des pêches, qui a été coordonnée par, soutenue par l'Union européenne, hein. Voilà un petit peu là-dessus. Des marins étaient transportés à bord et puis il attrape le peu, la voyait la mettre le machin et là en train d'essayer de causer avec eux. Le ban marin sri-lankais là, les nabons peu l'argent et tout comme ça, le mouyasi on sait que il renvoie les autres là-bas, il saisit les autres bateaux, quoi il fait, il crase le bateau, il met les autres dans l'avion, puis il renvoie les autres cases de l'autre côté là-bas, ou sinon ça, l'armateur il paye, et comme l'armateur, la plupart du temps il trouve pas les autres. Bon, là, c'est compliqué, assez compliqué là-dessus. Donc, voilà pour ce point sur l'information. Les 6h22, on va aller faire un petit point sur la météo 22, presque 23 quand même. Le temps, il passe assez vite, hein. La météo de ce jour, pour voir que ça il dit à nous. La météo m'y rappelle azote, c'est mamie de azote quasiment en temps réel, hein, c'est-à-dire que cette météo commis de azote, c'est quasiment pour la matinée, un petit peu plus pour l'après-midi. Hein. Comme il dit azote, sur Saint-Denis par exemple, sur Saint-Pierre par exemple, il fait beau. Saint-Pierre, il fait beau. Hein. Donc là, dehors, si tu regardes, on a du soleil, le temps l'éclair, il fait 28 degrés. Et puis on a aussi sur Saint-Denis de belles éclaircies, beau soleil, voilà. Donc la pointe de nuages aujourd'hui, tous les bons machin. Peut-être cet après-midi, en fin d'après-midi. Sur Saint-Denis, on aura peut-être un petit peu de nuages. Si la hausse, à partir de cet après-midi, sera nuageux, sinon ça va bien. Donc on a du soleil. Hein.
Saint-Joseph, belles éclaircies et des nuages à partir de... C'est en fin d'après-midi. Saint-Benoît, pareil, hein, des nuages en fin d'après-midi. Ciel plutôt dégagé, 28 degrés. 28 degrés, ben, il chauffe quand même un peu. Hein. Salazie, ciel plutôt dégagé. Cet après-midi, ils sont un peu couverts. Saint-André, pareil, hein, 29 degrés quand même, Saint-André. Bien dégagé ce matin du soleil. Cet après-midi, il couvre un peu comme d'habitude. Hein. Ben, d'ailleurs, la Réunion, tous les après-midi, le temps il couvre un peu. Hein. La plaine des Palmis, belles éclaircies entre midi et 13h et des nuages qui vont prédominer à partir de cet après-midi, en début d'après-midi. Plaine des Cafes, pareil, hein, cet après-midi, il y a des nuages. Sinon, ça, ce matin, le temps, les gaillards, les machins, pour voir les batins carrés un peu partout. Saint-Paul, a du beau temps là-bas. Grand B, Saint-Paul, le pôle est à côté. Hein, quand on regarde ça, Saint-Paul, le pôle, pareil, même elle est plate, c'est un grand plateau. La chaleur, il te touche bien comme qu'il faut. Soleil, il pointe bien comme qu'il faut. Aujourd'hui, il chasse chauffé. Du côté de Grand B à l'île Maurice, les ensoleillés, n'a du soleil comme à la Réunion. Pareil pour Port-Louis. Voilà. Et puis cet après-midi, peut-être du côté de Maurice, va couvrir un peu, hein, si en fin d'après-midi. Hein. Rodrigue, Néna, des rafales de vent comme d'habitude. Là-bas, il chape pas que du vent la plupart du temps. Mais sinon, ça va faire beau. Mamoudzou, des nuages que va prédominer. Le temps, les couverts du côté de Mamoudzou aujourd'hui, avec peut-être en fin d'après-midi un peu de pluie, hein, on ne sait jamais. Hein. 30 degrés quand même du côté de Mamoudzou, en jouant 30 degrés, pareil, on a du beau temps, des nuages en fin de matinée, en début d'après-midi. Et nous, les partis aux Seychelles avec un temps pluvieux à partir de 7 heures. Il y aura la pluie risquable de bien te toucher de l'autre côté. Au côté des Seychelles, nous avons de belles éclaircies, un temps ensoleillé. Du côté de Madagascar, en Tirana, belles éclaircies, temps sera nuageux bientôt là, et puis on aura un peu de brume du côté de Diego, là, Diego Suarez. Cet après-midi, voilà ce causé la Réunion, on l'a fini. Ami remis à Siazot d'avoir à suivre ça. Mais dans les autres rendez-vous d'ici demain matin à partir de 6h pour un nouveau journal. D'ici là, Miazot, tiens, beau serré, largue pas. Reste bien connecté sur votre station préférée. Allez, nous on retrouve.